Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'astéroïdes et s'intéresser à Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise. C'est une mission spatiale ayant pour but d'explorer l'astéroïde Ryugu. La sonde Hayabusa 2 est très complète et comporte 4 atterrisseurs, une caméra déployable et même un impacteur. Aujourd'hui, début août 2018, la sonde vient d'arriver sur Ryugu et nous a récemment offert de magnifiques images de l'astéroïde. Pourquoi s'intéresser aux astéroïdes ? La première raison est scientifique. Étudier les astéroïdes permet de faire de l'archéologie spatiale. Ce sont de véritables capsules temporelles, témoins de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. La deuxième raison est économique. Certains astéroïdes regorgent de métaux précieux qui pourraient être minés. On peut déjà d'ailleurs lister 9 entreprises qui travaillent dans cette direction, et l'entreprise américaine Planetary Resources a estimé la valeur marchande de Ryugu à 82 milliards de dollars. Mais on est encore très loin de pouvoir l'exploiter. Neil deGrasse Tyson a prédit que le premier billionnaire fera sa fortune avec le minage des astéroïdes. Ryugu est un astéroïde de classe C avec un albédo très faible. Il est donc très sombre, comme le montre cette photo. L'astéroïde tourne dans le sens inverse de celui de la Terre avec une période de 7,5 heures. Pour info, Ryugu mesure 920 mètres de long et a été découvert en 1999. Un des intérêts de Ryugu est que c'est un astéroïde géocroiseur, c'est-à-dire que sa trajectoire croise celle de la Terre, ce qui facilite le rendez-vous orbital. Hayabusa 2 est une mission scientifique organisée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Hayabusa signifie faucon pèlerin en japonais, en référence à la manière avec laquelle la sonde plongera sur sa cible lorsqu'elle ira prélever des échantillons. La sonde fut lancée en décembre 2014 et elle est arrivée à proximité de l'astéroïde en juin 2018, après un survol de la Terre en 2015. La sonde est équipée d'une propulsion électrique dernière génération d'une très grande efficacité énergétique, ce qui permet de réduire au maximum le poids et le volume du carburant à emporter, même si cela implique une grosse demande énergétique et donc de gros panneaux solaires. Petite parenthèse, une boîte japonaise vend un goodies de la mission en forme de personnage de manga. Une fois la sonde arrivée à proximité de l'astéroïde, elle se mettra à une distance de parking de 20 km pour effectuer des mesures préliminaires du satellite. Cette phase permettra de cartographier l'astéroïde et de prévoir les sites d'atterrissage des deux landers. Parlons un peu des instruments d'Hayabusa 2. Une partie de ces instruments est une redite de ceux d'Hayabusa 1. Sa charge utile se compose de 3 caméras ONC. La caméra ONC-T est équipée de filtres interchangeables qui permettront d'observer Ryugu sous différentes fréquences lumineuses et de trouver les zones d'intérêt de l'astéroïde qui contiennent de l'eau. Les deux autres caméras ONC-W seront les yeux de la sonde et permettront de donner des images grand angle. La deuxième série d'instruments se compose d'un spectromètre proche infrarouge qui analysera le spectre en fréquence de la lumière réfléchie par l'astéroïde et permettra de mapper la composition des roches en surface. Le troisième instrument est un imageur thermique infrarouge qui analysera la température de surface de l'astéroïde. Cela fournira de précieuses informations sur la géologie de surface. Pour finir, Hayabusa embarque un altimètre laser LIDAR qui mesurera la distance entre l'astéroïde et la sonde. Cela permettra d'avoir la forme complète de l'astéroïde de manière détaillée, chose importante pour planifier les opérations de collecte d'échantillons. Ensuite, la sonde s'approchera à 100 mètres de l'astéroïde et lancera 4 petits atterrisseurs, les Minerva 2 et Mascot. Mascot, pour Mobile Asteroid Scout, est un petit atterrisseur de 10 kg. Il a été conçu en collaboration avec le CNES et le DLR, l'agence spatiale allemande. Ce sont les équipes expérimentées de Philae qui ont planché sur la conception de l'atterrisseur. Le CNES a fourni une expertise en mécanique spatiale pour calculer la trajectoire de l'atterrisseur. C'est un vrai challenge puisqu'on connaît très mal les caractéristiques de l'astéroïde, en particulier la forme et l'intensité de son champ gravitationnel. La surface est couverte de roches, ce qui pourrait poser problème, en particulier pour la gestion thermique si on tombe à l'ombre d'un rocher, ce qui influera sur le fonctionnement de la batterie. Pour réduire drastiquement le poids de l'atterrisseur, celui-ci ne possède pas de panneau solaire qui aurait nécessité en plus un système de rechargement de batterie. Il aura donc une durée de vie d'environ 15 heures pour atterrir, effectuer les mesures et les transmettre à Hayabusa. Il ne possède pas non plus de système de propulsion ni de système d'ancrage comme Philae. Il sera lâché sur Ryugu à une altitude de 60 mètres, chutera à une vitesse de 18 cm par seconde et roulera ensuite comme un dé. Une fois atterri sur l'astéroïde, Mascot sera complètement autonome et ne nécessitera pas d'intervention humaine. Il utilisera son système GNC pour Guidance Navigation and Control afin de se repérer et d'en déduire son orientation. Son système de mobilité lui permettra ensuite de se réorienter et de faire pointer son antenne vers la sonde. Mascot est équipé d'une caméra qui permettra de prendre des photos de la surface et d'analyser ses caractéristiques géologiques.
Il possède également un radiomètre pour mesurer la température de surface ainsi que les variations de température entre le jour et la nuit. Il embarque aussi un magnétomètre pour étudier le champ magnétique de l'astéroïde et un microscope infrarouge microméga. La remontée des données vers Hayabusa se fera à partir d'une antenne patch. Après avoir exploité la première zone d'atterrissage, Mascot effectuera plusieurs bonds à la surface de Ryugu pour analyser différentes parties de l'astéroïde. Après avoir largué les atterrisseurs, Hayabusa 2 s'approchera de l'astéroïde pour faire un prélèvement de matière à l'aide de son bras. Quand la corne de prélèvement touchera la surface, une balle sera tirée sur l'astéroïde. Cela propulsera des fragments à l'intérieur de la corne d'échantillonnage, qui seront ensuite enfermés dans la capsule qui reviendra sur Terre. En somme, Hayabusa 2 fournira une analyse macroscopique de l'ordre du mètre, avec ses instruments embarqués, Mascot fournira une analyse métrique et millimétrique en se posant sur l'astéroïde, et les prélèvements d'Hayabusa 2 qui seront envoyés sur Terre permettront de fournir une analyse microscopique. La sonde japonaise est équipée d'un impacteur qui va égratigner la surface pour permettre la collecte d'échantillons plus profonds. Une fois l'impacteur largué, la sonde va se déplacer sur le côté pour déployer une petite caméra autonome qui permettra d'observer le bon fonctionnement de l'impacteur tout en mettant Hayabusa 2 de l'autre côté de l'astéroïde à l'abri de l'explosion. Une fois la bombe explosée, une nouvelle collecte d'échantillons sera effectuée. Fin 2019, Hayabusa rallumera ses moteurs pour revenir sur Terre. Un peu avant la réentrée atmosphérique, la sonde éjectera une petite capsule contenant les échantillons qui atterrira en Australie. La capsule entrera dans l'atmosphère à 12 km par seconde, sera chauffée à 14 MW par mètre carré et atteindra une température extérieure de 3000 degrés. À peu près 10 km d'altitude, son parachute s'ouvrira pour terminer le ralentissement. Une majorité des informations de la vidéo provient du CNES, avec la conférence sur Mascot donnée en juillet 2018 à la Cité de l'Espace par Aurélie Moussy, ainsi que de l'interview de Laurence Lorda, la responsable mécanique spatiale. Je tiens donc à les remercier chaleureusement, et vous trouverez dans la description un lien vers l'interview de Laurence Lorda et plus de détails sur la mission. Vous y trouverez également le calendrier de la Cité de l'Espace si vous souhaitez participer aux prochaines conférences. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales.